Être passionné, c'est surcoté. Bonjour, aujourd'hui on va parler de passion. Pas de la passion comme en philo, mais des passions, des hobbies, si tu préfères. Un soir, à 23h, je traînais sur le bon coin. Personne ne fait ça. Et je suis tombé sur ce synthé, à 20 balles, posté par un petit papy qui était en train de déménager. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc j'ai cherché sur eBay. C'était une bonne idée. Seul problème, c'est que j'ai jamais joué au piano et j'ai jamais touché à un synthé de ma vie. Et justement, je me suis dit que c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau. J'ai commencé à essayer d'apprendre 2-3 trucs en regardant des vidéos. Au début c'était nul. Après c'était toujours nul. Et puis au bout d'un moment ça commençait à prendre. Et c'est comme ça que je suis devenu pianiste autodidacte. Je suis nul à chier parce que au bout de 3 heures d'entraînement, j'ai découvert qu'il était possible de zoomer sur une bande d'humains déguisés en pigeons au cœur de Tokyo, sur Google Maps. Si je te raconte tout ça, c'est parce que des délires comme ça, j'en ai assez régulièrement. I have all my fingers, the knife goes chop chop chop, I'm picking up the speed, and if I hit my fingers, then my hand will start to bleed. Et en fait, même si on peut penser que ça peut être cool, ça m'empêche des fois de me focaliser sur des choses que j'aime vraiment, qui me tiennent vraiment à cœur. En fait, l'idée de cette vidéo, elle est née qu'en fait, il y a une bonne partie... Cette vidéo, elle est née du fait... En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir discuté avec plusieurs personnes de mon entourage et des amis proches qui me disaient qu'ils n'avaient pas trouvé leur passion et qu'ils n'avaient pas forcément de passion et que ça les dérangeait. Parce qu'ils avaient l'impression de louper quelque chose d'important dans leur vie. Que si à 22 ans, j'ai pas trouvé ma passion, ça veut dire que j'aurai jamais de passion, je vais jamais m'amuser dans ma vie, et voilà. Et je serai malheureux jusqu'à la fin de mes jours. Du coup, ces gens-là, ils essaient de trouver la leur par tous les moyens. Alors qu'en fait, ils savent peut-être pas, mais ils en ont déjà. Et c'est juste que on voit beaucoup la passion comme quelque chose qu'on doit créer, quelque chose où on est actif. Alors que ça peut tout à fait être quelque chose de passif, comme le divertissement par exemple. Y a rien à faire, t'ouvres la bouche, et t'attends que ça tombe. Alors certes, c'est peut-être moins glorieux que de créer quelque chose, mais ça reste une passion tout de même. Personnellement, tant qu'à faire, puisque je suis là pour parler de moi, j'ai 3 passions dans la vie. Le skate, la vidéo et la science. Les passions sont arrivées un peu par hasard, un peu comme l'histoire du synthé, mais en fait elles sont restées dans le temps. J'ai eu des périodes de forte activité, de plus faible activité, mais à chaque fois, périodiquement, ces passions revenaient dans ma vie au bout d'un moment. En skate par exemple, la première fois c'est quand j'ai vu un ado passer dans la rue, et qui dévalait simplement la rue, qui sautait un trottoir, et tout de suite j'étais émerveillé tout simplement. La vidéo c'est venu un peu en filmant mes potes en skate. J'ai fait des vidéos, beaucoup de vidéos de skate, beaucoup, des grosses vidéos de skate. J'ai passé globalement mon adolescence à filmer en fait. Et pour la science,
un peu plus compliqué. Et le hasard fait bien les choses. Sauf qu'après, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai continué. Donc en fait, c'est avec le temps qu'on le sait. Si tu fais un truc depuis 10 ans et que tu penses « Ah, je sais pas, peut-être que c'est pas... » Si, c'est ta passion. Mais trouver des occupations et des passions, c'est une véritable addiction en soi. Parce qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous fait kiffer, on est persuadé, et à raison, qu'on peut trouver des tonnes d'autres choses à faire. Et à ce moment-là, ça peut être une quête absolument infinie. On peut se disperser dans tel projet ou tel projet sans jamais réussir à se focaliser sur quelque chose et vraiment se donner à fond, à 100% dans un projet qui nous tient vraiment à cœur. Même si tu peux être fier d'avoir des passions, c'est toujours frustrant de jamais avoir le temps de faire quelque chose que tu as envie de faire. Et surtout, et ça c'est le pire, c'est quand tu fais une de tes passions, tu vois les autres s'échouer en fait. Tu es obligé d'abandonner quelque chose. Tu peux pas tout faire à la fois. Du coup, ça fait très très mal. Dès que je me lance dans quelque chose, j'ai constamment l'impression de devoir sacrifier une autre activité qui peut-être se serait passée mieux. C'est très frustrant ce genre de sensation quand tu plonges à fond dans une passion. Et c'est dans ces moments-là de frustration intense que des fois j'envie ceux qui en ont pas de passion. Les gens pensent souvent que pour être passionnant, il faut être passionné. And guess what? C'est faux. La passion, pour moi, c'est vraiment quand te donner corps et âme dans quelque chose te demande aucun effort. De toute façon, en règle générale, la passion, quand tu la trouves, tu la cherchais pas. Un peu comme l'amour. Mais c'est cool, faites des choses, il faut faire des choses. C'est le plus important. Faut pas se torturer comme ça. Faut se dire que, réussir à se dire que, mais quand tu fais quelque chose, t'as pas forcément le temps de diverger sur plein d'autres trucs à la fois. Donc faut vraiment plonger dans cette seule et unique chose. Et le temps d'un instant, oublier le reste pour vraiment progresser. Sinon on n'avance pas vraiment dans ses passions. Faut savoir plonger et boucher ses oreilles. Ça veut rien dire. Je pense que t'as compris. Voilà. Allez, salut. Thank you.